Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. Il est l'heure de jeter un coup d'œil aux principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont globalement clôturé en légère hausse sur fond de reprise après leur chute de la veille en raison d'un regain d'incertitude lié à la politique commerciale américaine. Sur Euronext Bruxelles, Umicore rebondit fortement après 3 séances difficiles. Solvay se distingue également. Le groupe chimique a confirmé son dividende à 2,43 € par action pour 2025, malgré un recul des résultats. Du côté des baisses, KBC plonge avec le secteur bancaire, tandis qu'ABO Group est délaissé après l'annonce que son actionnaire de contrôle et CEO prévoit de réduire prochainement sa participation. Les marchés américains restent fragiles, surtout dans la technologie, avec des inquiétudes autour de l'IA qui persistent et des tensions commerciales. Pour en parler, Guillaume Duchesne est à mes côtés. Bonsoir Guillaume. Marion. Alors on le sait, ces dernières semaines ont été très difficiles, notamment pour le secteur des logiciels aux États-Unis. Que peut-on en dire ? Il y a quand même une pression très forte autour de certains éléments et donc le week-end dernier, il y a eu un rapport qui est sorti qui parle justement des conséquences de l'IA sur ce secteur-là et qui va même plus loin sur l'ensemble de l'économie mondiale et qui est quand même, alors c'est pas des prédictions, c'est simplement un scénario extrême, mais ça ressemble à une dystopie, donc vraiment un environnement très difficile, notamment pour les logiciels. Donc on imagine bien le scénario catastrophique qu'il présage. Concrètement, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il décrit ? Il dit simplement qu'avec les nouveaux outils de l'IA, par exemple l'IA Claude d'Anthropic, donc le coding permet finalement de reproduire les modèles économiques de certaines valeurs, enfin de certaines sociétés, donc dans les logiciels, assez facilement, assez rapidement, et que donc il y a un effet d'entraînement très négatif pour elles, avec une visibilité aussi très forte sur les frais de transaction qu'on peut avoir pour ces sociétés-là, et qui parfois les met un petit peu en concurrence. Donc vous voyez, vous avez un consommateur qui va mettre en concurrence certaines valeurs en permanence, parce qu'il a moyen de le faire avec les outils qu'il détient, et que donc il n'y a pas de fidélisation des consommateurs. Donc si on prend un exemple très simple, et dans le rapport, il y a des valeurs qui sont citées. Vous prenez par exemple le secteur de la livraison, on s'éloigne un peu des softwares, mais la livraison, DoorDash est le concurrent de Uber, vous avez des consommateurs qui d'ici, parce que c'est pas très loin, d'ici 2 ans, pourraient se mettre en permanence en concurrence, et donc seraient très volatiles, et que donc ça crée quand même un énorme problème pour les sociétés, et ça de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu dans les vagues technologiques précédentes. Parce qu'on se souvient par exemple de valeurs comme Kodak ou BlackBerry qui sont restées vraiment sur le marché pendant très longtemps. Là, on irait très vite en l'espace de 2 ans. En effet, ce n'est pas très rassurant et les effets ne se portent pas uniquement sur la technologie. Le rapport dit aussi que l'emploi et la consommation doivent craindre aussi de l'IA. Quels seraient justement les effets de l'IA sur l'économie de manière plus générale ? Alors là, à perspective de 2028, il parle de 10% de chômage. Donc c'est vraiment un effet disruptif pour pas mal de sociétés et donc de licenciements en conséquence. Donc c'est des sociétés qui avaient de nombreux emplois, notamment dans les services. Et vous vous souvenez que l'économie américaine est très focalisée sur une consommation à 2 vitesses. Donc vous avez 10% de la population la plus riche qui finalement consomme pour près de la moitié. Donc ça, c'est plutôt dans les services. Donc avec le chômage qui est vraiment très important, qui viendrait subitement, il y aura un effet très négatif sur la consommation, parce que jusqu'à présent, la consommation américaine a toujours surpris une forme de résilience, mais incroyable, justement grâce à ces personnes les plus fortunées. Là, on n'a plus cet élément de soutien, et on se retrouve finalement dans un cadre plutôt de récession. Donc de consommation qui baisse très fort, de récession. Donc c'est un scénario très négatif, mais vraiment extrême. Et qui a déjà été amorcé. On se rappelle Nestlé qui supprimait 60 000 emplois déjà l'an dernier, Amazon plusieurs dizaines de milliers également. Est-ce que les marchés américains semblent inquiets par rapport à ces inquiétudes et quels sont les secteurs qui sont les plus touchés ?
C'est clair qu'un rapport comme ça, on se dirait, bon voilà, c'est un détail dans un environnement. Mais on voit vraiment qu'il y a eu quand même des réactions lundi, juste à la sortie de ce rapport. D'abord dans les softwares, donc c'est la continuité de la baisse des logiciels, parce qu'on est quand même à 30% de baisse depuis le depuis les points hauts de l'année dernière. Donc quand même une baisse assez conséquente, parce qu'il y a cet effet disruptif. Mais alors après, il y a un effet de cascade. On a vu évidemment toute la partie capital investissement, où là, il y a des questions, parce qu'ils investissent, donc des valeurs comme KKR, qui sont aussi citées dans le rapport, qui investissent dans le software. Donc le marché s'est interrogé en disant, finalement, il y aura un effet négatif pour elles, et même pour les banques. Même pour les banques, par exemple, typiquement, une JP Morgan a corrigé parce qu'on pourrait avoir, dans un cas de récession, un effet négatif avec des défauts, des difficultés pour certains crédits, et donc un effet négatif. Donc JP Morgan a aussi perdu 4%. Donc c'est vraiment le scénario très noir. Alors j'aurais tendance à le relativiser en disant, sur la tech d'abord, il n'y a pas que les softwares, il y a aussi quand même les éléments plutôt de semi-conducteurs, donc tous les créateurs de puces. Là, il y a vraiment une demande qui tient malgré tout. On aura les résultats demain soir de Nvidia. Donc c'est quand même des éléments importants. On a vu aujourd'hui un contrat entre AMD et Meta, et AMD gagne 7%. Donc il y a quand même, sur les semi-conducteurs et sur la technologie, encore des dynamiques positives. On espère pouvoir relativiser. On attendra demain voir ce qu'il en est. Alors, on le sait aussi, le risque commercial qui ne cesse sous l'impulsion de Donald Trump dans ce contexte d'incertitude entre d'un côté l'IA et puis la politique commerciale qui laisse les entreprises dans le flou. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du discours de Donald Trump dans ce contexte ? Oui, alors c'est vrai que ça ne vient pas au bon moment, cette histoire de software et de soucis supplémentaires d'effets DeepSeek. Donc oui, il y a d'abord l'effet peut-être militaire, tout d'abord, parce qu'il y a des pressions en Iran, une possibilité d'intervention des États-Unis en Iran. Donc ça, c'est quand même une pression, ça fait remonter quand même un petit peu l'or et le pétrole. Donc il y a déjà cet élément-là. L'incertitude sur les droits de douane, parce que finalement, on ne sait plus à quel sens vouer. Donc il y a quand même pas mal d'interrogations. Le Parlement européen a annulé donc le vote sur le contrat qui avait été signé l'année dernière. Donc c'est quand même une grosse interrogation. On ne sait pas où on va. Et puis, évidemment, il y a ce discours de l'Union. Et là, c'est de voir un peu ce qui peut être dit. On sait qu'il y a des élections au mois de novembre. Pour la compétitivité industrielle, c'est ce discours-là. De manière générale, mais aussi peut-être donner des éléments pour rassurer les consommateurs américains qui sont quand même inquiets, qui ont une confiance relativement basse. Donc peut-être un chèque, peut-être aussi la question du logement sur les taux d'intérêt. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient être délivrées et rassurer. Alors je ne sais pas si Trump peut rassurer, mais quand même des éléments qui peuvent donner une direction à nouveau sur le marché américain. Guillaume Duchesne, merci beaucoup pour votre analyse et votre présence en ce studio. À très bientôt. Voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité, votre confiance. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.